Salut les amis et bienvenue à la fruiterie. Mon nom c'est Stéphane et je suis super heureux d'être avec vous pour cette émission dans laquelle on va parler du fruit de l'esprit. Alors je ne sais pas si tu aimes les fruits, mais moi j'aime vraiment ça. Pourquoi? Parce que c'est super sucré, c'est bon. Je ne sais pas quel fruit tu aimes en particulier. Moi mon fruit préféré c'est la banane. Et les fruits, ça pousse sur quoi? La plupart du temps, ça pousse sur des arbres et on appelle ça des arbres fruitiers. Exactement, des arbres fruitiers. Et il y a quoi comme arbre fruitier? Il y en a plein et en fait, c'est selon les espèces. Ok, on a quoi? On a les bananiers, on a les cocotiers, on a les orangers, on a les poiriers, on a les citronniers, Bref, on pourrait continuer comme ça très longtemps. Mais savais-tu que nous aussi, nous sommes des arbres fruitiers? Oui. Enfin, non, pas vraiment. On n'est pas vraiment des arbres, mais comme les arbres fruitiers, on peut porter du fruit. Oui, on peut porter du fruit et la Bible nous dit qu'on peut porter le fruit de l'esprit. En fait, si tu ouvres ta Bible, elle pèse lourd cette Bible, incroyable. Si tu ouvres ta Bible et que tu vas dans le livre de Galates 5:22, on parle du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est ce que produit l'Esprit Saint en nous. Et là-dedans, il y a quoi? Eh bien, il y a plein de choses, ok? Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, ensuite la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ça fait beaucoup de choses et tu verras, on va parler de tout ça dans la fruiterie. Bon, maintenant c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour porter du fruit de l'esprit? Eh bien, c'est une très bonne question. En fait, la Bible nous dit dans Matthieu au chapitre 7 au verset 16 qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Bon, par exemple, une orange, ça vient d'où? Ça vient de l'oranger. Un citron, ça vient du citronnier. Une noix de coco, ça vient du cocotier. Et un kiwi, ça vient du… ça je ne sais pas. Le kiwi, je ne sais pas d'où ça vient. Mais il y a des kiwis. Et puis les kiwis, c'est super bon. Enfin bref, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et comment on peut porter du fruit? Eh bien, c'est simple. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en nous. Mais comment ça marche? En fait, pour que l'Esprit de Dieu soit en nous, il faut qu'on soit enfant de Dieu. Et comment on peut devenir enfant de Dieu? Eh bien, c'est simple. Peut-être que tu l'es, peut-être que tu ne l'es pas. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut simplement croire en Jésus-Christ, croire qu'il est mort pour nous sur la croix, pour nos péchés, pour nous sauver et décider de le suivre et d'obéir à ses commandements pour avoir la vie éternelle. Et ça, c'est vraiment cool. Et à partir de là, une fois qu'on devient enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vient en nous et on peut porter le fruit de l'esprit. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui donne le fruit en nous. On ne peut pas se forcer vraiment. Maintenant, la question, c'est peut-être tu connais des gens qui sont enfants de Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus. Et c'est comme si on a l'impression que, bizarrement, il y en a qui portent beaucoup de fruits et d'autres peu de fruits. Tu sais, la patience, la joie, l'amour, il y en a, tu te demandes si vraiment ils sont enfants de Dieu parce que c'est pas trop ça. Et il y en a, tu te dis, eux c'est sûr. Mais maintenant, comment ça marche? Pourquoi il y en a qui portent plus de fruits et il y en a qui portent moins de fruits? Eh bien, ça c'est une excellente question et je vais te l'expliquer d'une façon très simple. Ok, les arbres fruitiers, ils donnent des fruits. Par exemple, ils donnent des fraises. Bon, il y a des fraisiers, mais c'est pas tout à fait… Il y a des orangers, des bananiers, des manguiers, des pommiers. La mangue, super bon. Il y a des poiriers, des citronniers, tout ça. Eh bien, comment ils font? Il y a la sève à l'intérieur de l'arbre qui monte tout ça et qui va aux branches. Et ce qui arrive, c'est que c'est cette sève qui permet de porter du fruit. Plus il y a de sève, plus il y aura de fruits. Et comment avoir cette sève? Eh bien, c'est comme si l'Esprit de Dieu en nous, c'est comme si c'est la sève de l'Esprit qui fait qu'on porte du fruit. En fait, plus il y a de sève, plus on va porter du fruit. On n'a pas à se forcer. Est-ce que tu as déjà vu un arbre, un citronnier ou un pommier qui fait « Pousse les pommes! » Non, un arbre, il ne se force pas. Ça vient naturellement. Et en fait, plus il y a de sève, plus il y a de fruits. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, plus tu vas passer du temps avec Dieu, à lire ta Bible, à prier, à prendre du temps avec lui, peut-être à chanter, à louer Dieu, eh bien, plus tu vas passer du temps avec lui, plus la sève de l'Esprit de Dieu va couler en toi et plus les fruits viendront. Tu n'as pas à te forcer pour donner le fruit de l'Esprit. Et ça, c'est super important. Il ne faut pas que tu arrives par tes propres forces. Ok, aujourd'hui, je vais essayer d'être joyeux. Aujourd'hui, je vais essayer d'être patient. Non, je suis pas patient! Non, ça ne marche pas comme ça. Tu n'as pas à te forcer. En fait, plus tu vas passer du temps avec Dieu, que ce soit à la maison, à l'église, etc., et que tu vas vouloir être avec lui dans sa présence, plus les fruits de l'esprit seront naturels et plus tu seras joyeux,
patient, toutes ces qualités-là qu'on parle. Maintenant, quand on lit la Bible, en fait, on parle du fruit de l'esprit. On dit le fruit de l'esprit, pas les, le fruit de l'esprit. Et ça, j'ai une super image pour te l'expliquer. En fait, tout ce que produit Dieu en nous, ça devient naturel et c'est le fruit de l'esprit. En fait, le fruit de l'esprit, c'est un peu comme une orange. Ok, c'est quoi le rapport avec une orange? Tu vas me dire, bonne question. Laisse-moi te l'expliquer. Une orange, comme tu vois, il y a de la peau, puis je vais essayer de la défaire comme ça. Hop, ça sent bon. Tu ne le sens pas chez toi, mais ça sent super bon. Hop, c'est comme le fruit de l'esprit. Ok, est-ce que le fruit de l'esprit, c'est dur à appeler? Je ne sais pas parce qu'on n'appelle pas le fruit de l'esprit, mais par exemple, quand on défait une orange comme ça, qu'on enlève la peau, hop, tu vois, on va y arriver tranquillement. Je ne sais pas si toi aussi, tu as trouvé des techniques pour défaire les oranges. Hop, comme ça, comme ça, comme ça. On va y arriver, tu vas voir. Hop, on y arrive, on y arrive. Je fais plein de dégâts ici à la fruiterie. Un super marché de fruits. Ok, voilà. Qu'est-ce qui arrive avec une orange? C'est que quand tu l'ouvres comme ça, ensuite, il y a ce qu'on appelle des quartiers d'orange. Hop, puis tu le sais, hein, peut-être toi tu les manges un par un. Hop, il y a plein de quartiers d'orange. Vois-tu, c'est un seul fruit, mais plusieurs quartiers d'orange. Eh bien, le fruit de l'esprit, c'est la même chose. C'est un seul fruit, mais plusieurs qualités. Le fruit de l'esprit, est-ce que nous, on porte des fruits, tu sais, genre, est-ce que les fruits ils poussent sur nous comme ça? Non, mais ça serait vraiment cool. Imagine, tu as faim, puis là, tu fais « Oh, j'ai envie d'une banane ». Mais ça ne marche pas comme ça. Nous, ce ne sont pas des fruits physiques, c'est ce qu'on appelle des fruits spirituels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des qualités intérieures que l'Esprit de Dieu nous donne et ça se voit à l'extérieur. Alors, c'est ça le fruit de l'Esprit et c'est l'Esprit de Dieu qui nous le donne. Alors, rappelle-toi, le fruit de l'Esprit, ça vient de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Deuxième affaire, tu n'as pas à te forcer pour avoir le fruit de l'Esprit. Plus tu vas passer du temps avec Dieu, plus le fruit de l'Esprit sera évident dans ta vie. Et enfin, dernière affaire, on parle du fruit de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit, mais plusieurs qualités. Alors les amis, j'espère que vous avez aimé ça aujourd'hui. On va continuer tout au long de la fruiterie à vous parler du fruit de l'Esprit. Mais avant ça, laisse-moi prier pour toi. Et cette semaine, j'ai un défi pour toi d'avoir de plus de fruits de l'Esprit possible. Comment faire? Est-ce qu'il faut se forcer? Non. Cette semaine, passe plus de temps avec Dieu, avec Jésus, à lire la Bible, à prier seul, à prier avec tes parents, peut-être prier avec tes amis et tu verras le fruit de l'Esprit viendra naturellement. Alors laisse-moi terminer en priant pour toi. Seigneur Jésus, je veux te prier pour tous les amis qui nous regardent et je veux prier aussi pour moi. Je prie qu'on puisse devenir enfant de Dieu, qu'on puisse te donner nos vies et alors qu'on le fait, ton esprit vient en nous. Je te prie Seigneur qu'on puisse porter beaucoup de fruits, du fruit de l'esprit. Ta parole nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits et on veut que les gens puissent reconnaître qu'on est enfant de Dieu par le fruit qu'on a, c'est-à-dire avec l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Que ça soit évident pour les autres. Et pour cela, je te prie qu'on puisse passer du temps avec toi, dans ta présence, à lire la Bible et à recevoir ton esprit. Je te prie que ton esprit soit sur chacun des gens qui nous regardent, des enfants, et que ça puisse être évident pour tout le monde. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié et tout le monde dit un grand Amen. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne semaine et rendez-vous pour une prochaine émission de la fruiterie.